Savez-vous pourquoi 80% des mandats exclusifs sont vendus alors que seulement 20% des mandats simples le sont? Dans la première situation, on est extrêmement bien préparé. C'est ce qui fait toute la différence, c'est ce qui permet d'obtenir les résultats. Dans le cadre d'un mandat simple, en revanche, l'agent immobilier travaille dans l'urgence et ça fait une nette différence. Je prends l'exemple de l'année dernière, j'ai vendu 90% des biens qui m'ont été confiés au prix dans le cadre d'un mandat exclusif. La vente, c'est une histoire de préparation. 80% de notre temps, il est consacré à ça. Les 20% de restant de notre temps, c'est de l'exécution. En fait, on passe notre temps à se préparer, on répète constamment les mêmes process et c'est cette répétition à la manière d'un boxeur qui s'entraîne tous les jours pour le match du mois. On arrive à un résultat probant puisqu'on est beaucoup plus efficient, efficace et surtout concentré au moment de jouer le match, tout simplement. Aujourd'hui, je fais à peu près 4 visites pour recevoir une offre d'achat sur un bien. C'est vous dire si voilà, mes méthodes sont éprouvées, les process sont en place et on obtient des résultats. Je suis Guillaume Riouet, je suis agent immobilier sur Sartrouville dans le département des Yvelines. J'ai beau avoir 12 ans d'expérience, si vous m'appelez demain pour me dire j'ai mon appartement, ma maison à vendre, si vous n'êtes pas prêt à ce qu'on travaille ensemble sur la définition d'un objectif, la définition d'une stratégie commerciale, on a toutes les chances en fait d'arriver nulle part. Il faut avoir un objectif bien déterminé pour l'atteindre. Si ce n'est pas le cas, vous risquez de vous retrouver dans la situation que 20% des biens connaissent, ils ne se vendent pas. Pour réussir à vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions, j'en ai déjà parlé au cours d'une précédente vidéo qui s'appelle les 5 astuces pour réussir à vendre votre bien immobilier dans les Yvelines. Il faut préparer votre bien aux visites. Pour cela, il n'y a pas 36 solutions. La méthode simple, efficace, c'est de ranger et de nettoyer. C'est une phase de préparation essentielle pour réussir vos visites. Si vous accueillez votre belle famille à la maison, évidemment, vous allez faire le nécessaire, vous allez ranger, nettoyer, vous allez faire ces actions-là. Là, c'est la même chose, sauf que les gens, vous ne les connaissez pas. À la manière d'un catalogue où on découvrirait un produit, avant de l'acheter, la photo immobilière a toute son importance. Elle doit donner envie de venir visiter votre logement. La seconde chose à faire pour préparer votre appartement ou votre maison aux visites, c'est de faire les réparations nécessaires. Si vous avez une petite fuite d'eau, un petit goutte à goutte, un trou dans un mur à reboucher, faites-le. Si ça peut être fait assez rapidement, ne vous privez pas de le faire. Il faut toujours vous interroger sur l'intérêt de faire ou non une réparation, savoir si ça va être un point bloquant pour votre acheteur. Si c'est le cas, faites évaluer les choses. Si c'est par exemple une chaudière à remplacer, faites venir un artisan, faites établir un devis, ce qui vous permettra de considérer si vous devez le reporter dans le prix de vente ou engager éventuellement une négociation avec votre acheteur. Je vous donne un autre exemple. Si vous êtes propriétaire d'un appartement, que dans votre résidence, il y en a un autre à vendre sensiblement identique au vôtre, mais que pour celui-ci, la cuisine est neuve, moderne, alors que la vôtre est complètement défraîchie, elle est à refaire, il faut peut-être vous interroger sur un positionnement de prix un petit peu en dessous de celui de votre concurrent, qui du coup est un concurrent puisque c'est un appartement que potentiellement votre acheteur va visiter et donc il pourra comparer. Et donc ça peut être utile pour justifier de la proposition que vous faites sur le marché, d'avoir un positionnement un petit peu en deçà de celui de votre voisin. Un point essentiel pour réussir à vendre votre bien immobilier dans les meilleures conditions, c'est d'avoir une stratégie de commercialisation. La première des choses, bien évidemment, c'est de s'assurer de la valeur de votre bien sur le marché. Avoir une estimation juste, c'est important pour prendre les bonnes décisions, mais ça ne suffit pas. D'ailleurs, je suis tout à fait disposé à vous rendre une estimation détaillée d'une valeur de 437 € qui comprend une analyse comparative de marché avec la liste des propriétés qui sont actuellement en vente sur le marché, la liste des biens qui sont vendus dans votre quartier et un dossier d'estimation que je vous remets. Donc tout ça, c'est offert. Il vous suffit simplement de me contacter si vous êtes propriétaire d'un bien situé sur le département des Yvelines, côté nord. Donc de Plaisir à Conflans-Sainte-Honorine en passant par Poissy, Sartrouville,
toute cette zone. Connaître la valeur de son bien, c'est important, mais ça ne suffit pas, je vous l'ai dit. Il faut ensuite définir la cible et une manière, les moyens de communication qui vont permettre de toucher vos acheteurs cibles. Par expérience, j'ai souvent croisé des propriétaires qui me relataient une histoire assez commune, qui est celle du propriétaire situé en dernier étage et quatrième étage sans ascenseur. Même encore aujourd'hui, je l'entends souvent, j'ai des confrères qui se permettent de présenter des retraités pour ce type d'appartement, et là, la conséquence, elle est immédiate, c'est que les clients ne valident pas l'appartement parce qu'il y a trop de marches pour pouvoir accéder jusqu'au logement. Donc là, clairement, on est dans un problème de qualification des clients acheteurs. Ça fait perdre du temps aux vendeurs, aux acheteurs, à l'agent immobilier, et tout le monde y perd son énergie, c'est pas intéressant, vous l'aurez compris. Le troisième point très important pour réussir à vendre votre bien, c'est de vérifier la solvabilité de vos acheteurs. Donc en fait, comment on analyse une capacité financière? Il y a des règles. Aujourd'hui, il ne faut pas que l'endettement soit de plus de 33%, c'est-à-dire que le crédit n'excède pas 33% de la valeur des revenus des acheteurs, mais il faut aussi penser au crédit à côté. Il est possible que vos acheteurs aient un crédit consommation, aient un crédit auto, des petits crédits qui, mis bout à bout, font monter leur endettement. Donc ça, il faut être capable de pouvoir aller chercher les informations, de leur poser les questions et de demander éventuellement des justificatifs s'il y a besoin d'avoir des points d'éclaircissement sur leur situation. Dernier point, c'est de réaliser un suivi des visites. C'est important que vous sachiez ce qui se passe après les visites, ce que les gens ont pensé de votre bien, pourquoi ils sont éventuellement intéressés, pourquoi ils ne sont pas intéressés. C'est très important pour vous de savoir quelles sont les raisons qui font que les acheteurs ne s'engagent pas. Quels sont les autres biens éventuels qu'ils ont pu visiter? Est-ce que ces acheteurs-là se sont engagés? Est-ce qu'ils ont réalisé leur projet ou est-ce qu'ils continuent à visiter? C'est important parce que ça vous permettra aussi de comparer votre bien par rapport à d'autres biens qui, eux, se vendent, et donc de pouvoir, de façon éclairée, prendre des décisions en temps utile. Si on vous demande de baisser votre prix de vente, que ce soit un acheteur ou un agent immobilier, il faut que vous puissiez être certain que l'argument tient la route, qu'on ne vous a pas demandé de baisser pour baisser, auquel cas là vous perdez juste de l'argent et c'est un petit peu dommage. Moi je vais vous donner l'exemple d'une de mes clientes qui a une très mauvaise expérience de la vente de son logement. Elle a acheté un appartement au prix de 280 000 euros et l'a revendu au prix de 200 000 euros, soit une moins-value d'environ 100 000 euros si on considère, si on comprend les frais de notaire. Et elle avait fait des travaux dans cet appartement. Pourquoi elle l'a vendu aussi peu cher? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'agent qui a proposé l'acheteur, il a amené un acheteur qui avait besoin d'un 2 pièces, alors que la propriétaire, elle vendait un 3 pièces. Donc, il avait besoin d'un 2 pièces, il avait le budget d'un 2 pièces. Il a donc fait une proposition en fonction de son budget. Et la propriétaire qui avait sur le moment envie de vendre, a cédé et a vendu son appartement à un acquéreur qui n'était pas le mieux choisi. En l'occurrence, il a pu comme ça avoir une deuxième chambre dont il n'avait pas besoin. Et la conséquence, c'est que le jour où lui, l'acheteur, va revendre le logement, assurément, lui, il va réaliser une plus-value. Mais la propriétaire, quand elle a vendu, elle a perdu de l'argent. Et beaucoup d'argent. Maintenant, si je vous apprends que 3 propriétaires sur 4 essaient de vendre entre particuliers, mais que seulement un propriétaire sur 5 y arrive, pas 1 sur 4, mais 1 sur 5, il faut s'interroger sur les raisons de cet échec. La première raison, c'est le manque de préparation. On l'a vu, dans la vente, 80% du temps est consacré à la préparation. La deuxième raison, c'est l'absence de stratégie de commercialisation. Ils démarrent tout simplement sur un prix assez haut et ils attendent une offre d'achat pour baisser, pour négocier, mais celle-ci n'arrivera jamais. La troisième raison, c'est que certains vendeurs perdent du temps avec un acheteur qui n'obtiendra pas son crédit. Crédit relais, entre autres. Je vous rappelle que j'interviens pour le compte des propriétaires qui souhaitent vendre seuls ou accompagnés par un professionnel dans le département des Yvelines. Je suis Guillaume Riouet, agent immobilier situé sur la commune de Sartrouville, 80 rue Louise-Michel, pour l'agence Restart Immobilier. Pour les propriétaires qui souhaitent réussir à vendre entre particuliers, je vous aide
en vous fournissant les photos immobilières réalisées par un photographe professionnel et la diffusion de votre annonce sur les portails d'annonces professionnels comme Se Loger. Tout cela pour presque rien, 10 fois moins cher que des frais d'agence classiques. Et pour les propriétaires qui souhaitent bénéficier de mes services exclusifs, mes tarifs sont en deçà de mes confrères parce que je représente ma propre marque. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi vos commentaires en bas de la vidéo. Je vous dis à bientôt. Salut!